Hey, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la vidéo du jour. Alors aujourd'hui, j'ai appelé cette vidéo couper. Qu'est-ce qu'on va couper? Ça m'a mis en tête une chanson. Un sable qui qu'a coupé bien. Ah mon dieu, c'est une vieille chanson. Enfin, une vieille, bon, pas si vieille que ça, elle n'a que 10 ans, qu'on chantait quand on était ado. Anyway, donc, le sujet du jour, couper. Je vous ai fait ce sujet parce que justement ce week-end, c'est un long week-end et que je pense vraiment que ça peut être vraiment le moment idéal pour mettre cela en pratique. Couper, en fait, j'entends par là, couper avec les réseaux sociaux. Je vous invite vraiment à prendre cette habitude, en fait, d'avoir, voilà, une journée régulièrement, donc que ce soit au moins une journée par mois, essayez de commencer par ça, une journée pendant laquelle en fait vous coupez complètement des réseaux sociaux. Euh, Pourquoi faire ça finalement? Parce que en fait les réseaux sociaux sont tellement imbriqués dans notre vie maintenant qu'en fait on ne se rend même plus compte. Et moi c'est pour ça que régulièrement en fait voilà, de base déjà j'ai mes notifications qui sont coupées, mais également je fais vraiment gaffe quand je me réveille à ne pas sauter directement sur mon téléphone pour directement répondre à des messages, etc. Donc, je voulais vous partager cette vidéo aujourd'hui parce que, voilà, donc ce week-end, je vais un peu couper, puisque voilà, je partage beaucoup sur Instagram et ça fait partie voilà, de ma stratégie de développement de mon activité. Donc voilà, donc je ne vais pas couper pour l'instant, mais en tout cas, enfin en tout cas pas ce week-end, mais en gros, l'idée c'est vraiment de régulièrement faire ce type de coupure. Et moi, ce que je fais en fait, c'est que je vais m'octroyer un jour où je ne commente pas, ou un jour où je ne poste pas. Parce que voilà, moi, dès que je poste sur Insta, euh, pour faire grossir mon compte en tout cas, donc je dois aller commenter sur d'autres comptes, etc. Et ça me demande énormément de temps. Enfin, énormément de temps en tout cas, tout est relatif, mais voilà, ça prend du temps. Et c'est vrai que finalement, être sur les réseaux sociaux régulièrement, c'est vraiment quelque chose qui peut devenir très 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 chronophage. Et voilà, je peux vraiment vous en parler depuis les débuts d'Instagram. Quand Instagram est sorti peut-être en 2012. Et dès les débuts d'Instagram, en fait, moi j'étais dessus, mais tout le temps. Et j'avais rajouté une application qui me permettait en fait de voir le temps que je passais sur cette appli. Et c'était hallucinant en fait. Je sais est-ce que je dis beaucoup si je dis 16 heures par semaine? Enfin, je me souviens quand je venais d'installer l'application, il me semble que c'était bien ça, c'était 16 heures par semaine que je passais sur Instagram. Ça m'avait fait halluciner et je m'étais dit, oh my god, non, je peux pas passer 16 heures de mon temps sur Instagram, c'est juste pas possible, sachant que c'était un réseau social et que j'étais également sur Facebook. Donc je me suis dit non, là, il faut faire quelque chose en fait. Et j'ai vraiment commencé à diminuer drastiquement. Ça a vraiment été un wake-up call pour moi de voir ce truc. C'est une application qui s'appelle Rescue Me. Sauve-moi, ça veut dire vraiment. Et du coup, en fait, en installant cette application, j'ai eu cette prise de conscience et je me suis dit, ok, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment diminué drastiquement, en fait, ma consommation des réseaux sociaux pour des raisons personnelles. Pour le coup, aujourd'hui, euh, j'en fais une utilisation personnelle vraiment épisodique. Euh, voilà, c'est très très rare que je sois sur les réseaux sociaux seulement pour du perso. Euh, En même temps, mon perso et mon pro s'imbriquent parce que voilà, c'est ce que je suis. Mais c'est vrai que voilà, quand je suis sur Insta, en général, j'y suis parce que je suis en train de créer du contenu, j'y suis parce que je suis en train de commenter. Et c'est vrai que pour moi, c'est vraiment important de garder en tête, ok, ces outils sont là pour me servir et non le contraire en fait. Et c'est ça le but, c'est ça l'idée finalement, c'est de toujours garder en tête que ces outils que tu as à ta disposition, finalement, que voilà, que c'est important euh, qu'ils te servent. Et c'est vraiment ça, c'est ce truc quand on te dit, moi je me souviens, j'avais un de mes mentors qui disait justement, ok, tu consommes du contenu, mais avant de consommer du contenu, est-ce que tu en as créé? Et c'est vrai qu'aujourd'hui, pour moi, c'est quelque chose de totalement naturel. Depuis plusieurs années, je fais régulièrement des vidéos, j'écris régulièrement, je poste régulièrement, c'est normal pour moi aujourd'hui.
Mais il y avait une époque où ça ne l'était absolument pas. Et du coup, j'étais vraiment une consommatrice de contenu, comme j'étais voilà, une consommatrice de vêtements. Euh, et du coup, donc, voilà, je consommais du contenu comme ça. Et je me souviens de cette vidéo dans laquelle ça m'a vraiment marqué. Parce qu'à partir de ce moment-là, je me suis dit, ok, qu'est-ce que je fais pour passer de l'autre côté de la barrière? C'est Infinite Waters qui disait justement, voilà, avant de consommer donc du contenu, crée quelque chose, apporte de la valeur au monde en fait. Parce que bah, si tu veux transformer ta vie, c'est pas juste en suivant les autres que tu vas faire quelque chose. C'est important toi aussi de te mettre à créer. Et on s'en fout en fait que ça soit imparfait. Commence par faire quelque chose. Et ça m'a vraiment, ça m'a marqué. Et du coup, bah, encore aujourd'hui, je pense que j'ai écouté cette vidéo, ça fait bien 5 ans. Mais tout le temps, c'est dans ma tête. Ok, qu'est-ce que tu as créé aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as créé aujourd'hui? Et là, voilà, tu es en train de regarder une vidéo YouTube. Est-ce que la tienne est faite? Ou en tout cas, voilà, c'est même plus une question que je me pose parce qu'en ce moment, je fais le challenge donc de 365 jours en vidéo. Mais vraiment, voilà, je t'invite vraiment à transformer en fait ta relation aux réseaux sociaux. Vraiment de les mettre à ton service plutôt que d'être à leur service. Voilà, parce que ce sont vraiment de formidables outils. En tout cas, en tant qu'entrepreneur, voilà, c'est vraiment un plus pour moi les réseaux sociaux parce que ça me permet d'interagir avec vous, ça me permet de mieux vous connaître, ça me permet tout simplement d'échanger, de vous rencontrer, ne serait-ce que virtuellement, déjà dans un premier temps, et ça je kiffe. Mais voilà, mais c'est vrai que quand je vous parle de cette coupure notamment, c'est vraiment quelque chose que je fais régulièrement quand je travaille. Bah voilà, moi je suis pas sur les réseaux sociaux parce que je coupe tout en fait. Je coupe tout pour être vraiment focus sur ce que je fais parce que sinon, en fait, c'est vraiment quand on te dit que les réseaux sociaux c'est un fil à la patte, c'est qu'on a tellement pris l'habitude d'avoir notre téléphone à la main que du coup, en fait, si tu ne te rends pas compte, tu passes tout ton temps à checker, à répondre et du coup, bah, tu perds ton focus sur ce qui est important pour toi. Donc voilà, donc c'est pour ça que je t'invite à couper, tout simplement bah, pour te, pour te, j'allais dire te désensibiliser, mais c'est pas ça le mot, pour te, bah, prendre cette habitude de te déconnecter un peu, voilà, des réseaux sociaux. Donc tu peux, par exemple, bah, voilà, prends-toi une journée, va marcher en nature et puis voilà, laisse ton téléphone, ou en tout cas mets-le en mode, c'est quoi le mode là, voilà, bah, laisse-le juste en mode téléphone, voilà, supprime les données mobiles. Voilà, c'est ce que j'arrivais pas à dire. Supprime les données mobiles. Et voilà, donc comme ça, tu restes joignable. Voilà, s'il y a une urgence, bah, tu préviens, voilà, je suis dispo, appelle-moi, envoie-moi un texte si tu as besoin de me joindre. Mais voilà, je me prends cette journée vraiment pour déconnecter. Et voilà, et ça fait vraiment du bien parce que à force d'être tout le temps avec ce fil à la patte que sont les réseaux sociaux, euh, pour certaines personnes, ça génère énormément de stress, de frustration. Et du coup, je trouve que voilà, autant on va faire une détox, on va purifier notre corps, faire une cure de radis noirs, ce genre de trucs, autant je pense que c'est vraiment important de veiller régulièrement à faire des détox au niveau du mental. Donc notamment si par exemple tu n'as pas encore inclus dans ta vie cette habitude voilà, de méditer, bah, vraiment faire ce genre de coupure en fait ça va vraiment bah, voilà, te permettre de te focus sur autre chose, tout simplement de te nourrir différemment en fait. Donc voilà, c'est ce que j'ai envie de te partager ce soir. Je t'invite à télécharger le guide des 10 mantras pour continuer à développer ta confiance en toi. Il est disponible juste en haut sur Facebook, en dessous sur YouTube et dans la bio sur Instagram. Je vous embrasse et je vous dis rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Bisous à tous, ciao.